Et si passer un mois en altitude pouvait avoir l'effet d'un dopant naturel? C'est pour répondre à cette question que ce groupe de Norvégiens vit à 2200 mètres d'altitude cet été. Ces skieurs de fond professionnels sont là pour s'entraîner, mais ils sont surtout l'objet d'une étude médicale. Quand on va en altitude, il y a moins d'oxygène. Le corps répond en fabriquant davantage de globules rouges et il se trouve que le globule rouge est le transporteur de l'oxygène. Donc l'hypothèse, c'est que quand on va en altitude, on va souffrir entre guillemets de ce manque d'oxygène, on va fabriquer des globules rouges et en revenant du stage en altitude, on va avoir plus de globules rouges pendant un certain temps avant que cet excédent disparaisse et on a une fenêtre où on est plus endurant. Une hypothèse qui a déjà fait l'objet de plusieurs études mais qui reste très débattue. Pour la vérifier, les jeunes doivent passer au moins 16 heures par jour en altitude, mais aussi descendre s'entraîner en télécabine. L'altitude du refuge équivaut presque au plus haut sommet de Norvège, cela veut dire 20% d'oxygène en moins. Alors pour ces jeunes, les premiers effets sont déjà là. Je sens que mon pouls est plus élevé, je sens que je me fatigue un peu plus vite. Donc il est important d'aller plus doucement que d'habitude. En bas, le groupe d'altitude rejoint le groupe dit de contrôle qui dort dans la vallée. Tous font un détour régulier par l'infirmerie où les chercheurs leur font une prise de sang. C'est en comparant les données des deux groupes qu'ils pourront vérifier leur hypothèse. Je ne m'attends pas vraiment à une augmentation significative du nombre de globules rouges, si augmentation il y a. Je ne m'attends pas non plus à ce qu'il y ait une grande différence de performance entre les deux groupes, celui d'altitude et celui basé à Chamonix. Si différence il y a. Si ces jeunes athlètes espèrent sûrement améliorer leur performance à l'issue du stage, tous ont été prévenus à l'avance qu'il n'y aurait peut-être pas d'effet bénéfique. Réponse d'ici la fin du mois et leur retour en Norvège. L'équipe scientifique, elle, espère présenter les résultats de son étude début 2016.